Alléluia. Bonjour à tous. Que l'Éternel bénisse votre jour, qu'il vous accorde ses faveurs et qu'il vous distingue, vous qui le servez, par rapport à ceux qui ne le servent pas. Que vous portiez le flambeau de Christ haut au nom de Jésus. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train d'être édifiés par la foi de ces pères qui sont cités dans la Bible comme des repères, des modèles, à cause des expériences fabuleuses qu'ils ont eues avec le Seigneur, à cause de la révélation puissante de la pensée de Dieu. Hier, le docteur Franck nous a bénis par rapport au sacrifice d'Abel qui procédait d'une vision claire qu'il avait du Seigneur et de ses attentes, au point où son sacrifice a plu à Dieu au détriment du sacrifice de son frère. Donc Abel était quelqu'un qui espérait dans les promesses du Seigneur, mais qui se disposait également à être utilisé par Dieu, et notre foi doit atteindre ces dimensions. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jude, qui est un livre à chapitre unique, et le verset 14, qui est notre texte de base, évoque un autre père de la foi, qui est Enoch, et nous voulons imiter sa foi. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui, avec Dieu? D'abord, nous allons parler de Jude, qui est le frère de Jacques, qui écrit contre l'apostasie, contre les faux docteurs, contre les fausses doctrines. Donc, bien que ce livre ne comporte qu'un seul chapitre, il a quand même toute sa place dans la Bible. Il y a une condamnation, il y a un jugement pour les personnes qui se détournent de Dieu. A contrario, il cite Enoch comme un exemple de quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, qui marchait avec lui au point d'avoir une vision claire des anges de Dieu et des myriades. Au verset 14, donc, il est dit: voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. C'est ainsi en fait que Enoch a prophétisé. Il a prophétisé sur une révélation de milliers d'années. En Hébreu 12, le verset 22, il y a une confirmation de cette présence de myriades qui forment le chœur, ou si vous voulez, la chorale des anges. Et Enoch a marché pendant plus de 300 ans avec Dieu. Et plusieurs passages de la Bible le citent. Lorsque nous voyons en Apocalypse 5, le verset 11, Jean aussi apporte le même témoignage sur la vision d'Enoch. Enoch est pratiquement le 7e patriarche depuis Adam. Donc il est quelqu'un de référence. Et la Bible déclare en Genèse 5, le verset 24, qu'Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch est présenté comme le père de Mathusalem, et il avait une relation donc privilégiée avec Dieu. Il a été le premier humain, nous l'avons dit, à être enlevé par Dieu. Après, ce fut Élie. Donc Dieu n'a pas voulu, à cause de la relation spéciale qu'il avait avec Enoch, que celui-ci connaisse la mortalité, que celui-ci passe par le chemin des mortels, je dirais même des pécheurs, qu'il passe par la peine, par la souffrance, par un chemin ordinaire, par un chemin commun, mais qu'il expérimente quelque chose de différent, qu'il expérimente directement la vision qu'il avait de Dieu, la vision qu'il avait de ces myriades d'anges. La Bible dit que Enoch plut à Dieu. Je crois que dans notre vie, nous marchons forcément pour plaire à quelqu'un, parce que nous procédons d'une personne. Dieu nous a créés et ne peut pas marcher pour faire plaisir à d'autres personnes qu'à Dieu. J'aime bien prendre des exemples dans notre vie pratique afin que nous réalisions que l'Éternel a des attentes qui sont aussi concrètes, aussi réelles. Je ne peux pas avoir ton enfant et voir que ton enfant est en train de faire plaisir aux voisins, en train de faire plaisir à ses oncles et se détourne carrément de toutes les ordonnances et instructions que tu lui donnes après tout l'investissement que tu mets en lui. Vous imaginez bien comment Dieu peut se sentir lorsque nous faisons tout pour plaire aux hommes, lorsque nous faisons tout pour plaire à notre entourage, pour que les gens disent notre bon nom, comme on le dit souvent. Il nous faut vivre pour plaire à Dieu. Il nous faut avoir cette foi qui arrive à faire sortir les promesses du Seigneur et les envoyer en manifestation. Nous devons imiter la foi des pères. Selon Hébreu 11, le verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit, il faut que celui qui croit en Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit en lui et croit qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, il en est le rémunérateur. Donc, que notre foi soit comme celle d'Enoch, qui a pu, dans son intimité avec le Seigneur, connaître la pensée de Dieu et lui être agréable en tout point. Connaître la pensée de Dieu jusqu'à voir
la gloire de Dieu et prendre part à cette glorieuse présence à la fin de sa vie. Il te faut croire en Dieu pour être cette personne qui se dispose à des expériences particulières qui vont faire écho, qui vont résonner au fil des temps, au fil des âges, afin que ta vie soit utile. Il te faut demeurer dans l'intimité du Seigneur. Il te faut des expériences uniques avec le Seigneur, car tu es unique. Tu as ta particularité. Tu as été fait à l'image du Seigneur, mais pour des desseins qui sont différents des desseins même de ton époux, de tes enfants et de tous ceux qui sont autour de toi. Alors comment découvrir ces choses et rendre à Dieu tout ce qu'il t'a donné, si ce n'est en entrant dans son intimité, en croyant fermement à toutes ses promesses et en se disposant à être utilisé par lui pour des générations. Je prie que Dieu t'accorde cette foi qui se distingue. Je prie que Dieu t'accorde cette foi qui croit fermement en ses promesses, au point de les déclarer des milliers d'années à l'avance, poussé par Dieu et créé ainsi par ta parole, par ta déclaration, la foi chez tous ceux qui t'écoutent. Je prie que Dieu t'accorde une foi qui te pousse à revêtir ses pensées, à connaître ses voies et à t'utiliser. Je prie que Dieu te donne une foi qui oblige lui-même Dieu à prendre plaisir en toi, à être heureux en pensant à toi, à savoir qu'il y a quelqu'un sur qui il peut compter. Dans toute la Bible, nous voyons que Dieu cherche des personnes qui seront ses intimes. La Bible dit qu'il cherche des adorateurs, la Bible dit qu'il cherche des intercesseurs, des personnes qui se tiennent à la brèche dans tous les cas pour communier avec lui de façon intime. Enoch plut à Dieu. Puisse ta vie plaire à Dieu. Puisse ta vie et ta foi puissent être capables de vaincre les lois naturelles. Enoch n'est pas passé par la mort. Enoch est allé directement à Dieu. Quand j'entends Dieu le prie, je me dis, mais Dieu s'est accaparé pratiquement sa vie pour ne pas qu'il soit confondu, pour ne pas qu'il soit mélangé, qu'il y ait de la différence dans ta foi, qu'il y ait une poussée supérieure dans ta foi, que ta foi croisse et grandisse avec Christ et que tu puisses être celui-là, le canal privilégié par lequel Dieu passe pour que son message atteigne des vies. Que la gloire revienne au Seigneur, que nous puissions imiter ces pères de la foi qui, dès le commencement, ont cru à Dieu et ont bâti des choses qui résonnent encore jusqu'à ce jour, ont eu des vies et des expériences qui continuent de parler en leur faveur et pour le bien de tous. Passe une excellente journée en étant révolté quant à ton peu de foi et en te disant, Seigneur, viens au secours de ma foi. Évangéliste Sarah, Dieu te bénisse.